Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, Sakumbi Molendo, les réformes qui changent l'image des affaires foncières. Après avoir posé le diagnostic de plusieurs maux qui nécessitaient une thérapie appropriée, le ministre des Affaires foncières, Sakumbi Molendo, a proposé à ces secteurs agonissants un traitement des chocs basé sur 3 objectifs. Donner un nouveau souffle à travers des réformes, un mandat sous le régime du renouveau. Des innovations et réformes audacieuses, les cadastres fonciers numérisés et des titres immobiliers sécurisés. Et le lancement des projets modernes, les actions du ministre Aimé Sakumbi Molendo visent à faire du ministère des Affaires foncières l'un des plus grands contribuables au trésor grâce à la fin du coulage des recettes foncières. Focus, le ministre d'État, ministre des hydrocarbures, Rubens Mikindo Mouima, a organisé 2 jours des travaux intenses afin de poser les véritables diagnostics du secteur des hydrocarbures en RDC afin de formuler des recommandations nécessaires dans la gestion de l'or noir congolais. Découverte, Jean-Michel Samalou Kondé, le nouveau chef des gouvernements qui travaillera en harmonie avec le président Félix Tshisekedi. Nation, le directeur général de la DGI, Barnabé Mouakadi, adresse ses félicitations à Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à l'occasion de son investiture en qualité de président de l'Union africaine. À lire également, le directeur général de la CNSS, Agnès Mouad Nawej, adresse ses félicitations à son Excellence, Monsieur Jean-Michel Samalou Kondé, pour sa nomination au poste de Premier ministre. Lumumba Mouzé et Étienne Tshisekedi, des héros immortels. Majorité parlementaire, la remontada de Félix Tshisekedi. Économie, fraude fiscale, un mal qui gangrène toujours le trésor public. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information. Bonjour, bon week-end, salutations, bienvenue à Nabasangwa Congo. C'est encore votre compatriote Kitenge Joël, dit communicateur sans cahier de charge. Vous allez nous supporter aujourd'hui un petit tout peu enrhumé, de petites fièvres, mais ça va. On a besoin d'échanger, de ne pas laisser polluer les nets, les réseaux sociaux avec de fausses informations. Peut-être des informations, mais qui ne sont pas analysées. Et cette analyse n'a pas atteint la paroxyde là où nous attendons que nos compatriotes comprennent. Vous savez, nous parlons franling, donc français lingala. Pour que beaucoup aborder Bisso. Aujourd'hui, je ne parle plus de l'ambassadeur. Vous connaissez ma position. Je ne dirai jamais que son âme repose en paix. Je ne regrette jamais de sa mort. Ça ne me dit rien. Qu'il meurt ou qu'il soit en vie. Paix ou âme, je ne vois rien de paix pour un blanc. Puisqu'ils sont l'auteur de tout le malheur que nous subissons. Donc pour moi, que son âme aille au diable. Mais attendez l'analyse. Comme nous faisons dire, moi ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas diplomatique dans ça. Premier sujet, il y a un courrier. Ce courrier a été publié, il se pourrait, par l'administration de l'ambassade d'Italie. Et en publiant ce courrier, dans lequel l'ambassadeur aurait écrit à Mme Tumbanzenza, la ministre des Affaires étrangères, lui signifiant de son déplacement à Goma et à Bukavu. Le motif de ces voyages, visite de la communauté italienne vivant à Goma, vivant à Bukavu. Je suis curieux de savoir qu'il y a des Italiens à Goma, il y a des Italiens à Bukavu. Dans quel secteur? Est-ce que tous ceux qui nous suivent à Goma, Monadjoua, magasin, entreprise, il y a des Italiens à Goma, à Bukavu? Alors l'ambassadeur dans le courrier nous a révélé. Donc je vais faire ce que nous appelons des cryptages du courrier. Et si et seulement si la responsabilité de l'État congolais, puisqu'il y a un outil, un document, est établi à cet effet, les Congo, l'État, était-il informé? Et à cela, il est dédouané. Qu'est-ce que ces enquêtes ont donné? Tout le monde a parlé. Un certain colonel arrêté, AFDLR, ADF, l'implication du Rwanda. Ils sont transférés à Kinshasa. Moi, je vais rester dans l'analyse de tout ça.
Je ne donne pas ma réponse, je n'indexe pas le nom du tueur ou pas, mais je parle du contour de justice. Donc, enfin, nous allons rester dans le divers. Troisième aspect divers, donc vous allez nous supporter. Mon coup de gueule va aller dans tous les sens. Ezui, dit pasteur Wallo Mouchenga Malachi. Merci d'être assisté à la caméra par Rancy. Et à côté de moi, d'autres collaborateurs qui sont avec nous, Arnold Chilombo et Josué également. Salutations à tous nos fidèles abonnés. Merci. Je voudrais toutefois commencer avec vous. Je crois que la caméra étant, vous avez chacun ce document. Ce document-là, c'est une lettre qui n'a pas de sceau, je ne vois pas très bien le sceau de l'ambassade d'Italie. Nulle part, la signature a été faite de l'ambassadeur de cette République sœur d'Italie. Mais néanmoins, il y a un sceau du protocole d'État d'accusé de réception data du 15 février qui, ce document, fait débat dans les réseaux sociaux, fait débat de la responsabilité de l'État congolais. C'est vrai, vous savez, ce document est écrit en français et il est aussi compris en français, analysé en français. Mais je respecte ma compatriote Nabiso Bozana Poto, à chacun à son niveau, chacun à Libanga Nae, chacun à Tenae. Avez-vous eu le temps d'analyser et de comprendre la pertinence de chaque phrase, en droit, chaque mot, virgule, point, ou encore le signe de ponctuation ont leur signification. Et ça veut dire quoi? Je le lis et on analyse. Permettez que nous avons le téléphone par devant vous, n'est pas naturel et ordinaire pour nous. L'ambassadeur d'Italie présente ses compliments au ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et à l'honneur de lui demander de bien vouloir accorder l'accès au salon de l'aéroport international d'Njili en faveur de 1. Le voyageur, il y avait lui Luca Atanasio, l'ambassadeur, il y avait M. Alfredo Bruno Roussel qui est consul, mais également il y avait M. Vittoria Lucavan, je ne sais pas lire ça, vous comprenez, c'est d'italien, hein, qui était aussi attaché de l'ambassade. Ensuite, quel est le motif? Visite de la communauté italienne à Goma et à Bukavu. Point. Date, vendredi 19 février 2021, départ de Goma, avec les vols à 9h. Et mercredi, le 24 février à 21h, arrivé à Kinshasa, avec le même vol, à 15h20. Assistante, qui les assiste? À ce stade, c'est M. Floribert Basunga qui serait le chauffeur de ces derniers, dans le même ordre de mission. L'ambassade d'Italie demande à l'autorité compétente de faire respecter les causes du privilège diplomatique conformément aux conventions de Vienne en respectant et à la non-ouverture de bagages et fonctionnement ou de fonctionnaires diplomatiques, s'il faut me permettre le mot. C'est ce qui fut fait. L'ambassadeur d'Italie remercie l'ambassade ou d'avance le ministre des Affaires étrangères, République démocratique du Congo, est saisi à cette occasion pour lui renouveler son assurance de la plus haute considération. Malheureusement, vous regardez ces fameux documents, je ne sais pas si ce petit paraphe en buc noir est le paraphe de monsieur l'ambassadeur, ou puisqu'on est ambassadeur, c'est de cette façon qu'on signe là, vous allez m'excuser, c'est mon analyse. De l'autre côté, il y a l'accusé de réception qui a été fait du protocole de Madame Ntumba Nzenza, donc le protocole d'État au cabinet du ministère des Affaires étrangères. Nous retenons quoi de cette lettre? Puisque vous parlez tellement trop, vous démontrez votre haine, votre acharnement
sans que vous fassiez appel à votre cerveau. Vous avez fait parler vos pieds, vos bras, peut-être vos cheveux, sans que vous puissiez faire parler votre cerveau pour comprendre. La responsabilité peut venir d'où? Première demande de ces ambassadeurs. Il demande à Madame Toumba de faire tout ce qu'elle peut faire de son possible. Pourquoi? Leur permettre l'accès au pavillon présidentiel ou encore le locaux où le président passe pour voyager. Au salon de l'aéroport de Ndjoulou, le salon VIP. L'ambassadeur maître des noms, en mettant le nom ici, nulle part même dans l'ordre de démission, il a été fait état qu'il avait un garde du corps. Donc Alfredo, c'était un concile. Mais plus tard, on découvre que c'était un garde du corps. Et Volotiro, il est aussi attaché d'ambassade. Je ne sais pas si c'est celui-là qui serait le garde du corps, mais ici, on peut dire autre chose. Hein? Deuxième demande. Il cherche quoi? Pour aller visiter la famille, leurs ressortissants italiens, qui sont à Goma, qui sont à Bukavu. Visite de cet ambassadeur, c'est aller à la rencontre de ses compatriotes à Goma et à Bukavu. Est-ce que vous qui parlez de Mona qui place les fameux ambassadeurs, n'est-ce pas? À l'Obi Kazo Kendena Nord Kivu ou na Sud Kivu, en français, en droit, la précision et détail. Quand je dis je vais à Goma, quand je dis je me rends à Bukavu, je ne peux pas parler de Kiwanja, je ne peux pas parler de Rutshuru, je ne peux pas parler de Massissi, je ne peux pas parler de Fizi ou de Idjoui. S'il a demandé que nous avons une tournée au Nord Kivu pour rencontrer nos compatriotes, on sous-attend que Nord Kivu égale la ville de Goma et tout l'ensemble de ceci ou ce territoire qui le compose. Ça n'a pas été cas dans le domaine. Du point de vue des droits, qu'est-ce que ça s'appelle ultra petite? Donc, aller au-delà du mandat. Le ultra est petit ici, les documents, le monsieur a voulu arriver à Goma. Le monsieur a voulu arriver à Bukavu. Bukavu est une ville, le chef-lieu de la province du Sud Kivu, Goma également. Mais il n'a jamais dit que j'irai à Rutshuru. C'est une précision de taille. Et quelqu'un ne va pas me dire non, mais Goma, ça veut dire Rutshuru. Non. Quand je dis je vais à Paris, ce n'est pas Lyon. Ce n'est pas non plus à Orly. Ce n'est pas non plus à Marseille. Ce n'est pas non plus... Non. Il faut préciser. Hein. Si tu dis je vais en France, eh bien là, la France, c'est l'ensemble de tout ce que vous voulez, de toutes les villes, de toutes les régions. Vous allez y arriver puisque vous êtes en France, vous pouvez sillonner notre tourisme. Non, vous allez où à Paris? Ou en France, par exemple. Quand tu dis que je vais à New York, mais ce n'est pas Dallas, ce n'est pas Oklahoma, ce n'est pas à New York, hein, ce n'est pas Virginia, ce n'est pas Connecticut, ou les restes, mais les États-Unis, c'est déjà l'ensemble de tous ces États. Les documents du point de vue administratif doivent porter sur une certaine norme de précision, et c'est ces précisions-là font état d'un mandat et de la limite de là où vous ne pouvez pas aller outre. Dans ces courriers, vous avez remarqué un autre élément. Il propose, rappeler ce que nous savons déjà en congolais, que les bagages, mallettes, tout ceci, de corps diplomatiques ne sont pas fouillés ni vérifiables, l'accord devient le soumet. Ok, il en rappelle puisqu'il savait ce qu'il portait dans ce sac de mallettes. Mais, chers camarades, chers Congolais, dans ce courrier, où monsieur l'ambassadeur a dit à madame la ministre que nous avons un convoi humanitaire. Puisque vous parlez, vous publiez bien un document sans le lire. Hein? Le convoi humanitaire a été repris où et quand? Nulle part. Il a parlé d'un convoi humanitaire. Il dit, je me rends
pour aller rencontrer ma compatriote nanga ba italien bazakuna. Mais au komi boni na convoi humanitaire, puisque le document qui était comme une sorte de feuille de route pour vous ne fait pas état d'une quelconque distribution de vivres ou médicaments ou vers, j'allais dire, là où il y a la famille, je ne sais pas comment tu le prétends. Mais si cela n'a pas été le cas, de visite des compatriotes qui sont à Goma et qui sont à Bukavu d'après votre demande, et tu détermines l'itinéraire, comment tu vas arriver à Goma, et de là, comment tu vas rentrer à Kinshasa, sans que vous disiez que vous allez faire état à Rutshuru, à Bunagana, et pour que vous ayez tombé à Kiwanja, là où vous y êtes tombé. Vous n'avez pas été là où il fallait être. Vous n'avez pas respecté l'ordre même de votre fameux courrier. Maintenant, lorsque les Congolais sont saisis, les autorités, j'allais dire, que monsieur va aller à Goma, il va aller à Bukavu, et qu'est-ce qu'il fait? Il va aller contacter les communautés. Donc les communautés sont déjà en amont saisies, et on sait que l'ambassadeur sera dans ça, ils ont leur consulat et tout ça, et ils le racontent pour voir des dossiers, réalités, ceux qui sont dans les affaires et autres. Mais je voudrais savoir, nous avons combien d'Italiens à Kibumba? Nous avons combien d'Italiens à Kiwanja? Nous avons combien d'Italiens à Rutshuru? Et vous allez voir ces communautés. Est-ce que pendant votre décès, même quand on rapatrie votre corps, avons-nous vu des Italiens qui vivent à Rutshuru, à Bunagana, à Kiwanja, sont venus vous plairer? Mais en fait, vous êtes des cons comment? Quand certains Congolais, politiciens soient-ils, opposants soient-ils, en manque de réflexion, vous brandissez ces fameux documents pour une preuve d'après vous, et la preuve là, vous ne l'avez pas analysée dans cette façon-là. Vous n'avez pas analysé qu'ici, la responsabilité de la République démocratique du Congo n'y est pour rien. Quand on dit que je vais aller à Goma, c'est à Goma, c'est ça, c'est de cette façon qu'on comprend les choses en droit. Et vous n'allez pas me dire que Goma égale Rutshuru. D'ailleurs, Goma et Rutshuru, ce n'est pas 2 mètres ou 30 ou 5 kilomètres. Hein? C'est une marche. Et dans notre parc là-bas à Virunga, vous aviez des communautés italiennes qui sont au parc de Virunga? Et pour quel travail? Sont-ils aussi gardiens du parc? Et puis vous parlotez, vous prenez vos médias français, France 24, Afrique, ceci, cela, avec des gens qui donnent des leçons, ou des tralala, des patati, des patata, et tout ça, et non, la France, il a volé, il a ceci. Donnez la lecture que vous voulez donner de Félix Tshisekedi, de comment il a gagné les élections, comment il gère, la réalité politique, compétent ou pas compétent, pour nous, c'est lui que nous avons choisi. Et tout ce que vous analysez dans vos différentes chaînes, ce n'est que l'aboiement des chiens. L'aboiement des chiens, je vous le répète, et cet aboiement des chiens ne peut pas empêcher la course des caravanes. Vous continuez à aboyer, les chiens continuent à aboyer, mais la caravane Tshisekedi, la caravane de l'Union sacrée, la caravane de Fachi Béton est en course pour tenter de rencontrer les besoins sociaux de base de notre population. Donc, je vous dis, si je suis revenu sur cet aspect, c'est les fameux documents qui font état. Tout le monde, comme vous me les renvoyez, je vous dis, j'ai pu recevoir ces documents 49 fois. Des 49 auditeurs, des 49 abonnés de la chaîne qui m'envoient, qui m'écrivent et qui font leurs observations. Moi, je leur ai dit un seul mot. Est-ce que le document que tu m'as envoyé, tu l'as lu? Tu l'as compris? Vous avez mission d'aller visiter vos compatriotes. Maintenant, quel est le lien de la visite des compatriotes italiens et le programme alimentaire mondial? Moi, je voudrais savoir maintenant que l'ambassadeur paie à son âme, à cause de Pété, que son âme repose sur nos minéraux, qu'il aille en enfer. Quel est le lien entre cette visite de vos compatriotes avec, n'est-ce pas, le PAM? Puisqu'on a regardé la Jeep, qui a subi des crépitements d'armes, qui ont concouru à votre assassinat, bien sûr. Mais est-ce qu'il y avait vivre et il y avait médicaments dedans?
Tu t'es retrouvé là-bas pour quel intérêt, pour quelle raison? Donc, tous ceux qui n'ont rien à dire, apprenez à les boucler. Apprenez à vous taire. Racontez-nous dans les idées. Racontez-nous dans les propositions que Tshisekedi propose, que nos leaders politiques disent. Tout à l'heure, tout était bombé. Soki Kabuya sali matinée politique à Pélis motoneta politique à Pelisaka, mais bah internet nous sommes à la vimba ya kutonda ya kopela les états-majors tous bouche bée qui ont parlé, qui ont répliqué, puisqu'il a touché et il a tapé de main sur la plante. Que ce soit le fameux Valentin Moubak ici, ou à la conférence de presse, Libosoal Ndakwama Batana Soso, au sentir haine, et Moubak qui va dire pour lui, Mwangai Sokinandi ma Félix, Ponandi Maye, atia rapport mapping na Mesa, corrompu que tu es, aîné que tu es, sangi sata veni moko alemba pour que tout senti que zaï de kesimi de pesi Moubak, sangi sata veni moko alemba tout le monde a causé misère sangi sata veni moko tondi boye, ce qui sont même marabatu yo Moubaki dans le Midjembika. Ayez l'humilité de reconnaître la qualité, la capacité, la vision politique de Félix Tshisekedi est appréciée, et de tous les autres Congolais qui étaient dans la trame sous politique. Il n'y a que toi un aimé, je sais pas, tu ne l'as jamais aimé, hein? Bien avant qu'il soit à la tête de l'IDPS, tu ne l'as jamais aimé, puisque toi tu te voyais l'héritier. Et quand Kabound arrive, tout le monde trouve qu'en Kabound c'est l'énergie nouvelle. Tu as été détrôné comme sachet en papier. Moubaki, quand tu n'as rien à dire, apprenez le bouquet. Martin Fayou la lobao. Ce qui vraiment a lingi biso to linginda kabarana Kabila changeate. Kabarana Kabila comme Isu Kabila te comme Kagame. Tous ceux qui ont dit ça, Kabarana Kabila te. Oasale la biso boya sali. Alo babiso boya lobby. Lelo apport mapinga tati yango na mesa yo Moubaki na motema likundu na yo wana okundi maipete. Et d'ailleurs, même Yesu tango ya na mokili bandeko. Donc, du temps de Jésus, il n'y a pas eu de malade. Donc, nous vous rappelons que ce que vous faites n'est que haine. N'est que haine. Beau répondre, beau raconter. Nous avons dit qu'Augustin Kabuya a droit. La garde a droit. Il y a la garde républicaine, conformément à la loi, point barre. Démontrer au regard de la loi portant statut et fonctionnement, il y a garde républicaine, que Augustin Kabuya ne représente pas les intérêts du président de la République. Moi qui t'ai Joël, à ce jour, non. Si le président décide maintenant que je représente hautement ses intérêts, me confie à telle ou autre responsabilité, j'aurai des gardes républicaines. Bobo mande mote, manama ya malili pembe, po mite me ko vimba bino, boko pasuka. Nanu boyo qui passe la mite mate, c'est ça. Et puis tango ako zoa, ako fongola ba projet ba ni nouvelle ville koto, ba bise baki, boko vimba mite ma boko pasuka. Nano pasukite. Nano pasukite. Aspect Asuka pour Atanasio, il se pourrait qu'on arrête un major, qu'on aurait arrêté des assassins. Il est des adflélères, il est des nationalités rwandaises et tout ça, mais tout ce que ceci est dit est dans la presse. Je veux bien vous croire. Si l'objet des investigations faites par la justice militaire prouve suffisamment que ce fameux colonel n'est pas un colonel congolais. Chers Congolais, ceci vous énerve souvent quand on aborde la question. Et pourtant, c'est une réalité. Je ne dis pas vérité, je dis c'est une réalité. Aujourd'hui, chez nous au Congo, nous avons des Congolais d'origine libanaise. Je vous pose, vous, question. Vous les chantez, vous l'aimez. Il parle le lingala. Je voudrais que celle-ci me réponde. Savez-vous que le père d'Abed Achou, c'est celui-là qui est libanais? Il a gardé la nationalité. Abed lui-même marche avec un passeport congolais. Il est influent, il a l'argent, et il est partout avec des politiques, des musiciens, des hommes de théâtre et autres. Il devient demain député. Il devient demain ministre. Vous allez dire qu'Abed Achou partait puisqu'il est né ici. Hein? Je ne parle pas de lui, c'est une analyse. Nous avions un autre député au Katanga, Nazem Nazembe, qui, son propre frère, même père, même mère Abdoul, était ambassadeur de la République libanaise ici.
ambassadeur du Liban au Congo, et son frère député provincial au Katanga et homme d'affaires Nazem Kazembe. Il n'a ni père, ni allié, ni origine congolaise. Il est là, ça fait presque 50 ans après. Déjà, il œuvre ici, mais c'est un Libanais de père et de mère, mais naturalisé congolais. Nous avons ici des Sénégalais congolais. Nous avons des Ougandais congolais. Quand je parle des Ougandais congolais, vous comprenez? Naturalisation. Je suis dans ça. Sensation. Ici, je parle de... Vous savez que le droit du sang fait que quand quelqu'un botte un espace géographique donné, déjà, il a un certain nombre d'avantages pour devenir ou pour obtenir la nationalité du sol là où il était né. Et il y a aussi, si la personne est du sang ou des origines par ses parents, d'un pays, d'un État, il a déjà presque 50% d'avantages pour devenir, pour obtenir la nationalité du pays par lequel il a les liens du sang. Mais également, il y a ceux qui le deviennent par demande. Mais chez nous, il y a eu déjà des décisions politiques. Celui de 78 de Mobutu et celui de 82 par le comité central du MPR. L'accord global et inclusif de 2003 à San City en Afrique du Sud ont conféré un certain nombre de Tutsis la congolité, la nationalité. Certains Congolais disent: oh non, ils sont Congolais, oui, par les papiers, mais ils n'ont pas le droit du sol. Attention, le droit du sol, c'est autre chose. Bien sûr, je vois. Le droit du sol, c'est aussi autre chose. Et notre constitution dit quoi en termes du sol? Qui a droit du sol et qui ne l'a pas? Est-ce que le Congolais du sang, les Congolais par papier, les Congolais par la territorialité en rapport avec sa naissance, puisqu'il est né sur le sol, qui a droit du sol? L'article 10, qui était jadis l'article 9 de l'ancienne constitution, dit l'État exerce la souveraineté sur le sol, le sous-sol, l'espace maritime, l'espace aérien, les forêts, patati patata, bref. La loi Bakajika à l'époque parlait du sol et le sous-sol appartient à l'État. Est-ce que c'est à vous que je peux rappeler que l'État égale le pouvoir public, l'organisation structurelle de l'institution? Non, non, l'État c'est le pouvoir public. Ça, c'est la théorie et la compréhension la plus courte sans développer plus. Et si l'État et le pouvoir public, c'est lui qui régule et qui le fait. L'article 181 de la loi dite foncière, droit civil de biens. Les ministres ayant les affaires foncières dans ses attributions appliquent la politique de l'État en matière de distribution et d'affectation des terres. Le ministre ayant les affaires foncières dans ses attributions applique la politique de l'État, donc du pouvoir public, en matière d'affectation et distribution des terres. Cette politique de l'État, si l'État est aïe, c'est vous qui dites au ministère donne à ceci, donne à celui-là. C'est pourquoi je profite pour vous dire que notre constitution, là, qui a fait déjà 15 ans, même quand sous Kabila elle a été révisée, hormis certaines dispositions dont l'intangibilité ne doit pas franchir même quand nous soutenons le président de la République, il y a lié que nos députés de l'Union sacrée, les scientifiques, que nous nous posions de vraies questions sur des retouches et de certaines valeurs qui doivent être inclus tout en différenciant le Congolais d'origine, le Congolais du sang et le Congolais par papier, les droits de jouissance et de limites. Maintenant, si, par la morphologie, je crois que je suis à la fin déjà de mes minutes, par la morphologie, ce fameux colonel peut être qualifié rwandais, alors que nous avons des généraux, des lieutenants, des majors et des colonels qui sont des origines Tutsi, d'origine Tutsi, j'allais dire Tutsi, et qui font partie de l'armée congolaise. Maintenant, comment régler cette question? Faudra-t-il dire à plus de ces 500 officiers supérieurs d'origine Tutsi de se retirer de l'armée? Entre-temps, ils vivent
ils jouissent de leur congolité, ils se disent être congolais et ils contribuent. Vous avez ce que le général Pacifique Massunzu au Katanga fait. Il est de la communauté Tutsi, mais néanmoins il est congolais. Ça, c'est aussi une vérité que nous devons accepter à vivre avec. Quelqu'un va me dire, ah, il soutient maintenant le Rwandais. Quelqu'un va me dire, puisqu'on sait qu'il parle le ré, il parle le Kinyarwanda aussi, il peut être sa mère ou son père. Dites ce que vous voulez. Kimpé même vient de dire que Lumumba serait un Rwandais. En tout cas, ça c'est la folie. Chez nous, chez les Tétéla, on a déformé ces noms par rapport à l'appellation belge. Lumumba. Mais chez les Tétéla, on n'appelle pas Lumumba. C'est Lumumba. Lumumba. Et ils existent. Il est de Onaloa. Il a un village, il a des parents, il a des tantes, il a des familles et toute sa famille existe. Pour qu'il soit dans la province orientale qui s'en à l'époque, ceci ne fait pas de lui moins de Tétéla. Donc c'est une insulte et tous les Sankura ne permettra pas à Kimpélé de continuer de telles analyses idiotes, de telles analyses fondées, impropres, ni rationalité, ni scientificité prouvée, encore moins juste vouloir qu'on parle de vous dans le média comme d'autres individus qui, les longueurs de journée, ils se mettent à parler, mais depuis qu'ils étaient en Belgique, on sait que, à part votre chaîne YouTube qui te donne 1 franc ou 2 francs, et l'argent que tu rançonnais à tous les Congolais qui contribuaient pour vous aider à faire une chaîne, hein, tu n'as rien de ce que tu fais dans la vie là-bas. Mais ici, nous par exemple, je parle de moi, nous ne sommes pas des chômeurs au Congo. Le président arrive au pouvoir, il nous trouve déjà n'ayant un petit papier, un petit travail, une carcasse de voiture qui nous permet de rouler, de circuler, qui a été acheté en effort propre, sans rançonner, sans escroquer. Et nous attendons, nous nous mettons à son service, ce qui va arriver, Dieu seul sait. Donc, apprenez, même si vous ne l'aimez pas, Tshisekedi, faites des analyses rationnelles. Débattez, proposez, nous vous suivrons et nous allons vous raconter en tant que des scientifiques à dire, oh ben, tel compatriote de Bruxelles ou de France, de Londres ou des États-Unis a dit, et mais en fait là il peut avoir raison, là il peut avoir raison, mais le président a parlé, mais dans ceci, non. Et nous nous racontons dans les idées et nous pouvons ressortir, comme on le dit, dans le choc des idées jaillit la lumière, nous pouvons ressortir un canevas simple. Donc moi je crois, pour conclure, que les Rwandais se sont impliqués. Un major a tiré, c'est une enquête judiciaire qui doit le faire. Sitôt, il y a des personnes qui sont arrêtées dans ces enquêtes et nous allons entendre. L'ambassadeur est mort, je ne regrette pas, puisque le 15 millions de Congolais vaut mieux que la vie de ces fameux ambassadeurs. Je plaire mes frères congolais, je suis congolais, je suis nationaliste, c'est la mort de son chauffeur qui m'intéresse. Et du reste, vous pouvez tout dire. Ce n'est pas une analyse diplomatique, c'est un passage. Il ne faut pas négliger l'Italie, il ne faut pas négliger l'Europe. On sait si le Congo est ce qu'il est, quel est l'apport de l'Europe, quel est le travail de l'Europe. Si le Congo est ce qu'il est, quel est le travail du Rwanda et de tout ce qui nous entoure. Moi, je demeurerai et je resterai jusqu'à la fin ennemi du Rwanda. Ennemi des Rwandais. Retenez ça dans votre tête. Mais tous les Congolais d'origine rwandaise qui s'intègrent et qui travaillent et qui aiment le Congo, vous avez mon soutien, vous avez votre place. Tous ceux qui travaillent, même quand tu es Congolais, tu n'es pas d'origine rwandaise, mais d'intelligence avec le Rwanda, non. Je ne suis pas ton ami. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse Bassangwa Congo, les rumeurs de Kinshasa. Que Dieu bénisse l'équipe technique qui nous a suivis, surtout vous qui aimez nous suivre à travers vos maisons. Et vous nous appelez, vous ne savez pas combien ça nous touche. Maître, tu as parlé. L'autre peut appeler, mais là tu as parlé avec faute. Là tu n'as pas bien dit. M'ajoute, réfléchis comme ça. Et ça me dit, et ça me touche, ça me réconforte. Que Dieu vous bénisse, chère maman, cher papa, chers frères, chers sœurs, surtout vous, nos enfants qui naissent dans la diaspora. Suivez ces analyses et on a besoin de vous pour votre savoir, votre diplôme. Mais ne soyez pas comme vos parents. Ils sont là-bas, ils ne s'intègrent pas. Ils n'apprennent pas l'anglais, ils n'apprennent pas le français. Quand lingala, na lingala, et tout ça, tout ça. Donc nous disons que le pays a besoin de toutes les forces, l'énergie, capacité, diplôme. Mais arrêtons de jouer à l'idiot. Arrêtons de faire des analyses de cons
et des analyses qui ne peuvent pas aider nos décideurs de se focaliser sur des actions que nous relayons, sur des idées que nous leur présentons, sur ce que notre peuple attend. C'était le communicateur sans cahier de charges, Kitenge Joël. Soyez bénis et bon week-end chez vous. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, Sakombi Molendo, les réformes qui changent l'image des affaires foncières. Après avoir posé le diagnostic de plusieurs maux qui nécessitaient une thérapie appropriée, le ministre des Affaires foncières, Sakombi Molendo, a proposé à ces secteurs agonissants un traitement des chocs basé sur 3 objectifs. Donner un nouveau souffle à travers des réformes, un mandat sous le régime du renouveau. Des innovations et réformes audacieuses, les cadastres fonciers numérisés et des titres immobiliers sécurisés. Et le lancement des projets modernes, les actions du ministre Aimé Sakombi Molendo visent à faire du ministère des Affaires foncières l'un des plus grands contribuables au trésor grâce à la fin du coulage des recettes foncières. Focus, le ministre d'État, ministre des hydrocarbures, Rubens Mikindo Mouima, a organisé 2 jours des travaux intenses afin de poser les véritables diagnostics du secteur des hydrocarbures en RDC afin de formuler des recommandations nécessaires dans la gestion de l'or noir congolais. Découverte, Jean-Michel Samalou Kondé, le nouveau chef des gouvernements qui travaillera en harmonie avec le président Félix Tshisekedi. Nation, les directeurs généraux de la DGI, Barnabé Mouakadi, adresse ses félicitations à Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à l'occasion de son investiture en qualité de président de l'Union africaine. À lire également, le directeur général de la CNSS, Agnès Mouad Nawej, adresse ses félicitations à son Excellence, Monsieur Jean-Michel Samalou Kondé, pour sa nomination au poste de Premier ministre. Lumumba Mouzé et Étienne Tshisekedi, des héros immortels. Majorité parlementaire, la remontada de Félix Tshisekedi. Économie, fraude fiscale, un mal qui gangrène toujours le trésor public. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.